dans cet exercice, nous allons voir comment le but de cet exercice en fait c'est de placer différents points avec des abscisses tels que racine de 2, moins racine de 3, 4 plus racine de 5 et 3 racine de 2, moins racine de 3, qui de ce fait sont impossibles à placer d'une manière exacte si je n'utilise pas une méthode géométrique. Alors, les deux premières questions sont traitées séparément. Nous, on va se concentrer sur la question 3. Alors, pour répondre à la question 3, en fait, on reprend la construction de cette figure. Alors, la construction, elle est simple. En fait, vous avez le premier, un triangle isocèle rectangle. L'hypoténuse me donne racine de 2. Ensuite, à partir de là, on construit un triangle rectangle. L'angle droit voilà, est sur l'hypoténuse du premier triangle, dont le côté c'est 1. Donc, ça me permettra d'avoir un hypoténuse qui fait racine de 3. Je continue ma construction. Donc là, la même chose. On construit un triangle rectangle d'un côté 1 sur l'hypoténuse du précédent triangle. On obtient un hypoténuse, mais cette fois-ci qui fait racine de 3. On continue la construction. Et jusqu'à ce que j'arrive à une hypoténuse qui est racine de 5. Et là, je m'arrête parce que j'ai besoin que de racine de 5. Si j'avais besoin de racine de 6, on continue. Et c'est pour ça que ça donne la forme d'un escargot. On appelle ça un escargot de Pythagore. Voilà. Alors, on va procéder maintenant en construisant. Donc, j'ai ma droite. Sur cette droite-là, on vous demande de placer l'unité le 1 cm. Alors, bien évidemment, le 1 cm, c'est le 1, c'est celui-là. Hein. On prend exactement la même mesure. Donc, je construis, je place le point qui représente I. Ensuite, ben, tout simplement, je construis comme ici un cercle dont le centre c'est ce point et le rayon ben, c'est racine de 2. Je le déplace et je le mets comme ceci. Le point d'intersection avec mon axe, ben, ça représente le point M à racine de 2. Ensuite, pour moins racine de 3, la même chose. Je construis un, voilà, à partir de là. Mon racine de 3 est là, donc je trace un cercle entre ce point-là et dans le rayon c'est racine de 3. C'est mon cercle qui est en vert. Donc je viens ici, le centre c'est toujours O. Et à partir de là, je trace mon cercle. Alors, étant donné que moi je cherche mon racine de 3, parce qu'on voit bien que il y a deux points d'intersection, il y a ce point qui est là et ce point qui est là. Hein. Donc moi, je cherche moins racine de 3, donc forcément, ça va être ce point qui est ici. Et donc, du coup, donc on passe, donc, et on a un moins racine de 3. Maintenant, pour la construction, donc ces deux points étaient relativement faciles à faire. Maintenant, ce point-là, 4 plus racine de 5. Donc en fait là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux choses. Vous avez 4 plus racine de 5. Donc on va tout d'abord construire, placer le point d'abscisse racine de 5. Donc ici, comme tout à l'heure, en fait, on va prendre un cercle de centre ce point-là et de rayon ça. Voilà, c'est celui qui est orange. Donc je le place comme d'habitude sur cet axe-là, en prenant toujours le centre, c'est toujours le haut. Hein. Donc le point d'intersection qu'il a
représente racine de 5, ça veut dire que, il faut bien comprendre, hein, que racine de 5, c'est toute cette distance de là jusqu'à là, ça représente racine de 5. Donc puisque je cherche, il me faut 4 plus racine de 5, là tout simplement, je vais, avec le compas, prendre l'unité, hein, cette unité, qui représente OI, hein. Donc mon unité, et à partir de ce point-là, je mets 4 fois, donc le premier point, le deuxième, le troisième, et le quatrième. Donc ainsi, qu'est-ce qui se passe? En fait, de là à là, vous avez 4. Un ici, un ici, un ici, un ici, donc ça fait bien 4. Donc, au final, ce point-là qui est 4 plus racine de 5, bah, racine de 5, elle est là, et le 4, il est là. Donc, de là à là, vous avez votre 4 racines de 5, et je place le point comme ici, 4 racines de 5. Maintenant, reste le dernier point, le grand L, 3 racines de 2 moins racine de 3, donc là aussi c'est un petit travail qu'on va faire. Donc je vais reprendre ma construction ici. Donc là, bien évidemment, le cercle bleu représente ce cercle-là, bleu, hein, donc c'est le cercle de rayon racine de 2. Là, vous avez 3 racines de 2, ça veut dire que je vais avoir 3 cercles de ce type-là. Et à chaque fois à partir de ce point-là. Voilà, deuxième, troisième. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, ici, vous avez racine de 2, ici, racine de 2, ici, racine de 2. Donc, au final, de là à là, vous avez 3 racines de 2. Voilà. Ce qui est en bleu ici représente le 3 racine de 2, racine de 2, racine de 2 et racine de 2. Ensuite, ce que je fais, je trace le cercle vert. Le cercle vert, faut pas oublier, c'était le cercle de centre et de rayon racine de 3. Donc je place le même point. Donc ce qui va se passer, c'est que de là à là, vous avez racine de 3. Donc, moi je veux en fait 3 racines de 2 moins racine de 3. Alors 3 racines de 2, c'est tout ça. Racine de 3, c'est tout ça. Donc si je fais tout ça et j'enlève la racine de 3, qu'est-ce qui va me rester? Eh bien tout simplement, il va me rester hein, cette partie qui est là, de là à là. Donc cette partie-là représente mon 3 racine de 2 moins racine de 3. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais construire voilà, le cercle-là qui est violet. Dans le centre, c'est ce point et le rayon, c'est là, en fait. Donc vous voyez, visualisez bien, en fait, c'est le, voilà, c'est le rayon, c'est ça. Donc ce truc-là représente 3 racines de moins racine de 3. Ensuite, je viens sur mon axe de tout à l'heure, je trace mon cercle, et le point d'intersection, ce point-là, représente mon point L. Et donc voilà le travail. Donc ça demandait un petit peu de gymnastique intellectuelle, mais au final, avec un compas, on arrive à placer tous les points. Voilà.